Bonsoir, nous sommes mercredi 21 janvier 2026 et le numéro 524 de la Tribune des Travailleurs vient de paraître. Budget 2026, le retour du 49.3, il sacrifie nos services publics pour financer leur guerre. Parce que oui, ce qui devait arriver arriva après des semaines de tractation et en particulier toute une série de combines avec les dirigeants du Parti socialiste qui se sont prêtés à ce jeu. Le gouvernement Macron le cornu, à coup de 49.3, c'est-à-dire en puisant dans les mécanismes les plus arbitraires, les plus antidémocratiques des institutions antidémocratiques de la Ve République, est en train de faire passer le budget de l'État 2026. Un budget dans lequel on ne sait pas encore où et comment seront mises en œuvre les coupes budgétaires dans les services publics, dans les baisses de dotation aux communes, mais on sait d'ores et déjà que ce budget intègre l'augmentation de 6,7 milliards d'euros du budget militaire qui a déjà augmenté ces dernières années. Alors oui, il sacrifie nos services publics pour financer leur guerre. Ces 6,7 milliards et beaucoup plus, ils les prendront dans le budget des services publics. Ça sera une situation encore plus difficile, par exemple, pour les familles des dizaines de milliers d'élèves en situation de handicap qui se retrouvent abandonnés par l'État dans les écoles sans aucun suivi. Et vous lirez notamment toute une série de mobilisations en cours parmi les enseignants et les accompagnantes d'élèves en situation de handicap qui sont en cours. Alors, au moment où les paysans poursuivent leur mobilisation, au moment où les médecins libéraux ont fait une semaine de grève, qu'en est-il de la résistance de la classe ouvrière et de son aspiration à bloquer cette politique? Eh bien, la Tribune des Travailleurs, dans le cadre de sa Tribune libre, rend compte cette semaine de la rencontre nationale de 148 signataires de l'appel pour l'action commune, militants syndicaux de la CGT Force ouvrière, de la FSU, de Solidaires, d'autres organisations. Ils se sont rassemblés à Paris samedi 17 janvier et ils discutent des moyens et des voies à mettre en œuvre pour aider les travailleurs à imposer l'action commune qui permettra à la force de la classe ouvrière de mettre un terme à cette politique anti-ouvrière. Leur appel, qui convoque une nouvelle conférence le 21 mars, se conclut ainsi: le mouvement syndical ne peut rester immobile. Toute la situation appelle l'action commune pour les revendications, la préparation de la grève. Les confédérations CGT et CGTF ont la responsabilité de préparer l'action commune à tous les niveaux. Pour cela, de quitter la conférence sociale comme elles l'ont fait lors du conclave. Vous lirez donc avec intérêt cette discussion entre militants qui correspond à une profonde recherche dans la classe ouvrière pour l'unité ouvrière, pour bloquer la politique de ce gouvernement et le chasser avec sa politique de guerre, de misère, de répression. La situation internationale est compliquée en ce moment. Elle est compliquée parce que il est clair que Trump, après le Venezuela, avec sa volonté d'annexer le Groenland, ne s'arrêtera pas là. Cette volonté de pillage et d'écraser tout sur son passage pour faire triompher les intérêts du capital financier, elle passe aussi par la mise en place de ce fameux Conseil de la paix, composé de milliardaires, de mafieux, d'assassins, de chefs d'État parmi les plus violents contre leur propre peuple, dont Trump ne cache pas qu'elle vise à remplacer l'ONU, mais, rappelons-le, à tous ceux qui invoquent l'ONU comme une alternative possible à la brutalité de Trump, c'est l'ONU qui, en novembre dernier, a validé le plan soi-disant de paix contre le peuple palestinien à Gaza, qui a accouché de ce monstrueux Conseil de la paix. Alors la situation, elle est compliquée à l'échelle internationale. Pour y voir clair, la Tribune des Travailleurs donne la parole aux organisations, aux militants de la classe ouvrière qui, dans le monde entier, cherchent avant tout à exprimer les intérêts particuliers des travailleurs. Cette semaine, vous lirez dans le journal un dossier sur le mouvement ouvrier en Iran, comment il s'exprime, comment il combat, pour ouvrir une issue face à un régime sanguinaire qui le réprime et face aux tentatives d'ingérence de l'impérialisme. Et puis aussi, cette formidable mobilisation dans le Minnesota contre la politique de guerre à l'intérieur de Trump, et en particulier, comment des organisations syndicales, par exemple la Fédération régionale de la FL-CIO, prennent position et commencent à structurer la résistance des travailleurs contre la politique de Trump. Un journal donc qui est utile de se procurer, qu'il est
nécessaire de diffuser et auquel on peut s'abonner. Vous pouvez le faire dès maintenant sur notre site internet. À la semaine prochaine avec un nouveau numéro de la Tribune des Travailleurs.